Aujourd'hui, je te prends avec moi pour te montrer tout ce qu'on peut trouver en bord de mer. En attirage, je prends assez simple. Un sac à dos pour pouvoir y mettre des choses dedans, un seau, mon couteau et une paire de gants pour pouvoir soulever les rochers. La paire de gants, je te la conseille vivement parce qu'à force de retourner les rochers, tu t'abîmes les mains. Après, ça te fait mal pendant plusieurs jours avec des micro-coupures. Déjà, je vais commencer par le bigorneau. Je vais chercher dans les coins qui trempent encore un petit peu dans l'eau avec des rochers, avec un sol rocheux. Parce que quand tu les cherches dans le sable, ils ont tendance à être craquants sous la dent, même quand tu les fais dégorger. Le bigorneau, c'est cette petite bébête que certains appellent l'escargot de mer. À ne pas confondre avec celui-ci qui est un petit peu nacré sur le dessus, que certains appellent brillant. C'est pas la même espèce. Bien qu'elle est comestible, elle est beaucoup moins intéressante gustativement. Tu peux voir entre ces deux bigorneaux qui sont bien noirs et celui-ci qui est plutôt nacré sur le dessus. La taille minimum de ramassage est comme les deux de gauche. Celui-ci est beaucoup trop petit. Si tu les ramasses, tu risques de nuire à la reproduction de l'espèce. Et en plus de ça, tu n'auras rien à te mettre sous la dent. Petite astuce aussi, si tu dois soulever un rocher, il est vraiment très important de le remettre à sa place. Ça va te permettre de préserver l'écosystème qu'il y avait en dessous et qui se protégeait avec ce rocher. Et comme je l'ai dit au début, je te conseille de privilégier plutôt des secteurs où le sol est rocheux et non sableux. Sinon, même quand tu vas les faire dégorger, tu vas voir qu'ils craquent un petit peu sous la dent. Croquer du sable, c'est pas terrible. Et sois également responsable sur la quantité que tu ramasses. N'oublie pas qu'un autre pêcheur peut passer derrière toi et que plus tu vas le préserver, plus tu pourras en ramasser dans le temps. Déjà, avant d'aller faire ta pêche à pied, il est important de regarder quelles espèces tu as le droit de ramasser ou non, mais également l'horaire de la marée basse et le coefficient. Je te conseille d'aller 2 heures avant la marée basse et personnellement, je ne me déplace pas à moins d'un coefficient de 80. Et prochaine partie de ma pêche à pied, tout là-bas, les pieds dans l'eau. Par contre, cette fois-ci, je te conseille plutôt de trouver des sols sableux. C'est là que tu pourras trouver de nombreuses espèces comme les étris ou les tourteaux. Là, j'y trouve des ormeaux, des oursins, parfois même des pieuvres. Tu vois déjà, en retournant ce rocher, j'ai pu trouver un petit Bernard l'ermite qui se balade. Je vais le relâcher. Aucun intérêt de le ramasser. Et ici, on a un beau petit ormeau. C'est un des fruits de mer qui coûte le plus cher en magasin. Malheureusement, pour celui-ci, il est beaucoup trop petit pour être ramassé. La taille réglementaire, il me semble, est de 9 cm de large. Malheureusement, c'est très rare d'en trouver aussi large avec des coefficients de marée de 80. Par contre, il m'arrive d'en trouver quand les coefficients tournent autour de 110. Donc celui-ci va rester tranquillement sous son rocher. Sur sol sableux, tu pourras parfois aussi trouver l'étri. Je vais essayer de te l'attraper. Alors l'étri, tu viens par derrière, tu lui appuies sur la tête. Parce qu'elle est très vive et très agressive. Ensuite, tu la saisis sur le côté et tu pourras la sortir tranquillement. Fais attention parce que malgré sa petite taille, elle pince très fort. L'étri, tu la reconnais facilement avec ses pattes qui sont un peu palmées. Les 2 dernières pattes, voire les 4 dernières pattes parfois, sont palmées, comme ici. Tu reconnaîtras aussi ces petits reflets bleutés qu'elle peut avoir, surtout en été, quand le soleil tape dessus. L'étri ne prend jamais une très grande taille, mais celle-ci est encore un petit peu trop petite, donc je préfère la relâcher. Par contre, c'est un crabe qui est vraiment très intéressant gustativement, mais il faut avoir la patience de le décortiquer. Donc pour celle-ci, je vais la relâcher et elle va pouvoir aller faire sa petite vie tranquille. Vous voyez comment elle met les pinces au-dessus? Faites très attention, on vient par derrière, elle ne nous voit pas, on appuie sur la tête, et ensuite on peut l'attraper tranquillement. Petit rappel également, l'étoile de mer est une espèce invasive qui détruit son environnement. Et faute de prédateurs, elle pullule actuellement. Donc normalement, on devrait les détruire. Alors là, on est sur le concombre de mer. Le petit filament que vous voyez là, c'est un filament dont il se sert pour pouvoir se protéger des prédateurs. Le concombre de mer est mangé dans certains pays, comme en Asie. Il lui prête même, je crois, des propriétés aphrodisiaques. Mais je crois que dans notre secteur, c'est une espèce qui est protégée. Je vais donc la laisser tranquille. Petite astuce aussi pour vous, ne cherchez pas sous des rochers ronds. Les rochers ronds ont tendance à s'enfoncer dans le sol, ce qui empêche les animaux d'aller se mettre en dessous. Choisissez plutôt des rochers plats de belle taille qui ne bougent pas et vous aurez plus de chances de trouver. Et sous les rochers, tu pourras aussi trouver les oursins, qui sont vraiment un fruit de mer excellent. Petit conseil, ne ramasse pas les noirs. Choisis plutôt les violets, les bruns. Et attention de ne pas ramasser une espèce protégée comme l'oursin diadème. L'oursin est une espèce réglementée. Pour pouvoir le ramasser, il y a quelques petites choses à respecter. Premièrement, il devra faire au minimum 5 cm de large sans les piquants. Il te faudra donc mesurer la coquille sur sa largeur. Il y a aussi une période à respecter. L'oursin se ramasse plutôt en hiver. Sa période de reproduction se trouve en été. Et tu as le droit d'en ramasser si tu es seul 2 douzaines par jour et par pêcheur. L'oursin, c'est excellent. Il y a une petite saveur iodée qui laisse sur une note de noisette. Pour l'ouvrir, il te faudra un ciseau. Il te suffit de percer la coquille sur le côté avec la pointe de ton ciseau et d'en faire tout le tour pour l'ouvrir en deux. Comme tu pourras ainsi dégager les boyaux et pouvoir manger le corail de couleur orange. C'est ce corail qui est vraiment très recherché. Personnellement, j'en raffole. La marée remonte. Donc voilà, sortie bien fructueuse. J'ai pu amener de beaux oursins, de belle taille. Et je reviendrai demain pour ramasser du bigorneau.
Soulever ces rochers m'ont épuisé. Allez, c'est parti pour le deuxième jour de recherche. Vous avez été nombreux à me demander comment je cherche les oursins. Alors déjà, pour commencer, je les cherche les pieds dans l'eau. Après, il faut que tu voies ton sol. Si c'est du sable, tu n'en trouveras pas. Parce que les rochers ont tendance à s'affaisser dans le sable et à empêcher le passage des oursins. Du coup, je recherche des rochers plats avec des petites aspérités sur le dessous. Tu peux voir par exemple que celui-ci, il épouse le sol. Il empêche tout passage. Il n'y a donc aucun intérêt à le retourner, celui-ci. Tu vas donc chercher des rochers où tu peux voir sur le dessous. Ou alors des petits rochers qui sont concassés les uns contre les autres comme ici et qui vont laisser beaucoup de place pour passer. C'est comme ça que je cherche mes oursins. Tu vas voir que les petits rochers concassés comme ça, qui laissent beaucoup de place, tu vas toujours trouver des oursins en dessous. Alors ceux-là, bien sûr, ils sont beaucoup trop petits, mais ça vous donne un peu une indication pour que vous puissiez voir un peu comment je cherche. Voilà, ça c'est beaucoup trop petit. Je regarde quand même sous les autres, on ne sait jamais. Vous voyez, il y en a sous quasiment la totalité. Donc après, il faut juste trouver ceux qui ont la bonne taille. Voilà. C'est comme ça que je cherche mes oursins. Plus tu as de la place en dessous, plus tu as de la chance qu'ils soient gros. Ou qu'il y en ait en grosse quantité. N'oublie pas, tu peux voir que le sol il est bien rocheux. On n'a pas de sable. Le sable a tendance à aspirer les rochers. Avec leur poids, ils s'enfoncent avec le temps. Et du coup, il n'y a rien qui passe en dessous. Par contre, sous les rochers sableux, vous pouvez trouver par exemple du tourteau qui aime bien se cacher dans le sable. Et pour trouver le tourteau, il faut retourner vraiment vos rochers de manière délicate. Sinon vous allez retourner le sable et vous verrez plus rien. Vous le retournez doucement et vous allez voir qu'il va essayer de s'enfoncer directement dans le sol. Si vous avez réussi à le voir, vous l'attrapez rapidement et il est pour vous. Tu vois, les deux rochers là sont totalement contre le sol. Donc pour moi, il n'y a aucun intérêt à le retourner celui-ci. Par contre, vous pouvez regarder dans les petites interstices, comme ici. Là par exemple, j'en vois un. Il n'a pas réussi à passer sous le rocher. Il n'a pas réussi à aller ailleurs. Et on a un beau bébé de très belle taille. Alors par contre, celui-ci je le ramasse pas. Cette espèce elle est vraiment pas gustative. L'avantage de celui-ci c'est qu'on peut le ramasser à la main, il pique pas. Mais par contre niveau saveur, il n'est pas terrible. Donc quand vous les prenez pas, moi je ramasse que les violets. Les violets sont vraiment les meilleurs. Ceux qui ont le plus de goût, qui sont vraiment iodés, avec une petite saveur de noisette. Donc quand vous les prenez pas, remettez-les là où il était. D'accord? Vous l'embêtez pas, vous le remettez là où il était. Mais laissez-le tranquille. Il fera des petits, la personne qui voudra les ramasser, il les trouvera peut-être. Regardez-moi la beauté de l'océan. Sur la côte du Finistère, dans le 29. Là tu vois, celui-ci c'est un bon petit rocher. On voit bien le dessous. J'ai même cru apercevoir quelques petites aiguilles. Donc je vais aller regarder directement. Déjà regarde ce que je trouve ici. Bien observé, les petits blancs. Celui-ci il n'a pas trouvé la place. Donc il est resté comme ça. Sous protection. Alors, comme je l'ai dit, les petits blancs comme ça, je les ramasse pas. Je les laisse bien là où ils sont. Je vais faire attention de ne pas l'écraser. On va regarder sous le rocher. Regarde. Tu vois, là tu as de la place. Et tu vas trouver tout ce qu'il faut. Les petites étoiles de mer, les petits crabinus. Ceux-là, je sais pas comment ils s'appellent. Ça se mange pas. Alors après, pour la largeur, ils me paraissent un peu très limite. Donc je vais quand même les prendre. Celui-ci est trop petit, ça c'est sûr. Je vais le laisser en faisant bien attention de les recaler dans des interstices pour quand je vais reposer le rocher, que ça ne les écrase pas. Je les remets vraiment à l'emplacement où ils étaient. Donc celui-ci, je vais le tester. Les deux là, paraissent assez bien. Et puis dès que j'ai un peu de temps, je m'arrête, je vais les mesurer. Il faut qu'ils fassent 5,5 cm de large minimum. Une fois que, sans les piquants bien sûr. Donc on mesure de la coquille à la coquille. Et si la taille est bonne, celui-ci c'est un brun, je ne les prends pas non plus. Enfin il est plutôt assez violet mais un peu petit de toute façon. Donc moi je ramasse vraiment que les bien violets. Tu vois par exemple, celui-ci quand tu regardes en dessous, tu vois qu'il épouse le sol. Donc il n'y a aucun intérêt à le soulever. Par contre des fois tu peux en trouver sur les bords, les interstices. Donc je vais quand même regarder pour voir. Je sais qu'il y en aura, mais malheureusement je sais qu'ils seront beaucoup trop petits. Puis c'est très lourd. Alors tu vois, je voyais pas sur le côté. De temps en temps ça vaut le coup quand même de soulever quand même. Regarde-moi celui-là il est beau. Celui-là il a la taille c'est sûr. Celui-là il est comment? C'est un violet aussi. Là il y a des petits. Je regarde bien. Des fois il y a des petits rochers comme ça, tu peux en trouver en dessous. Sur le rocher, sur le côté. C'est eux qui m'ont intrigué. Alors, encore un peu petit, je l'enlève à côté pour pas l'écraser. Je regarde le contour. Donc voilà, il n'y en a plus. Alors les petits on les laisse. C'est vrai que c'est tentant, on se dit il y en a beaucoup. Mais l'objectif c'est d'en trouver tous les ans. Et comme en forêt, on ne rentre jamais bredouille d'une sortie.
en bord de mer. Tu as aussi le bernic, qui est une espèce tout à fait intéressante gustativement. Le bernic, c'est les petits chapeaux chinois comme ici que vous trouvez souvent sur les rochers. C'est un animal qui est très fréquent et bien cuisiné, il est vraiment très intéressant gustativement. T'as juste à passer ta lame derrière, tu écartes et il va s'ouvrir tout simplement. Ensuite, tu passes ta lame autour du contour de la coquille, tu retires le bernic en entier, tu le nettoies en retirant bien les boyaux de couleur noire. Ensuite, soit tu le manges directement cru sur place, mais c'est pas très ragoûtant. Mais le plus intéressant avec cette espèce, tu le cuisines sur un petit peu de beurre persillé avec un petit peu d'ail, comme les escargots du Nouvel An. Et là, mon ami, tu vas te régaler comme jamais. Cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. L'année prochaine, durant l'été, on ira faire de la pêche sous-marine et vous pourrez découvrir de nombreux crustacés. Des étrilles, des tourteaux, des araignées, des homards, des langoustes. Bref, de quoi vous régaler les papis. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la partager autour de toi pour me soutenir. Et je te laisse sur la beauté de ce secteur.